RMC. On part tout de suite en Ukraine. RMC en Ukraine. Bonjour Nicolas Poincaré. Nicolas, vous êtes parti en Ukraine pour RMC avec Benoît Ballet. Hier matin, vous êtes parti de Lviv, qui était à l'ouest, à 1 heure de la frontière avec la Pologne. Et vous avez roulé toute la journée pour atteindre la ville de Biała-Czerkwa. C'est à 80 km au sud de Kiev, direction Kiev donc, qui serait au bout de cette route. Nicolas, ce que vous avez vu d'abord en sens inverse, racontez-nous, c'est un exode chaotique. C'est un énorme chaos, effectivement, Apolline, que l'on a vu hier. Il faut imaginer ce pays qui est envahi par les Russes, par l'Est, par le Nord, par le Sud, et qui garde une sorte d'axe central, une route qui traverse le pays, donc d'Est, là où c'est dangereux, vers l'Ouest, là où ça l'est beaucoup moins, et là où on peut accéder à l'Europe et la Pologne. Et donc, il y a des centaines, peut-être des millions de personnes actuellement en Ukraine qui essayent tout simplement de traverser le pays, et ça donne tout simplement le plus grand bouchon que je n'ai jamais vu de ma vie. On a parcouru hier 500 km et en sens inverse, c'était presque 500 km de voitures arrêtées, des familles entières bloquées, donc à l'intérieur des voitures qui n'avancent pas, dans le froid, il fait autour de 0 degré. L'essence est un problème considérable. Chaque fois que vous voulez mettre un peu d'essence dans votre voiture, il faut compter 3-4 heures de queue pour à l'arrivée obtenir 10 litres parce que l'essence est rationnée et qu'on ne vous en donne pas trop. Donc ce sont des gens sidérés, des gens qui, il y a une semaine encore, vivaient comme vous et moi et qui se retrouvent comme ça sur la route en train de tout perdre et en train de tout simplement essayer de gagner des zones un petit peu plus sûres à l'ouest du pays. Il y a beaucoup de checkpoints aussi sur la route, des points de contrôle tenus par les Ukrainiens. Alors effectivement, c'est ça qui ralentit encore considérablement la route. À l'entrée de chaque village, de chaque ville, il y a des miliciens qui contrôlent, qui ouvrent les coffres, qui vérifient qu'il n'y ait pas des infiltrés, des provocateurs russes qui profitent de cet exode pour gagner les zones. Et donc c'est très très long. Alors ces gens, ce sont des volontaires de tous âges qui portent des uniformes dépareillés, qui ont des armes pas terribles, des vieilles Kalachnikov de la dernière guerre mondiale, des fusils de chasse, des carabines. Et qui participent et puis qui essayent de construire des défenses parfois un peu dérisoires. On est tombé avec Benoît Ballet hier sur un carrefour jugé un peu stratégique parce qu'il n'était pas loin d'un aéroport où au moins une cinquantaine de civils avaient été réquisitionnés pour creuser des tranchées, exactement les images que l'on a de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire vraiment des tranchées de 1 ou 2 mètres de profondeur, très difficile à creuser dans une terre gelée, puis au-dessus avec des tronçonneuses, ils abattent des arbres dans la forêt d'à côté pour faire des rondins, pour faire... Vous voyez, ce sont des images d'un autre temps, à la fois cet exode sur les routes et puis ces tranchées de la Première Guerre mondiale sont vraiment des images d'un autre temps. Nicolas Poincaré, en direct donc de Biała-Czerkwa. Merci Nicolas, vous êtes avec Benoît Ballet. Prenez grand soin de vous. Vous allez reprendre la route pour essayer d'atteindre Kiev. Et bien sûr, on vous retrouvera demain matin pour que vous puissiez nous raconter la suite de ce que vous voyez de l'Ukraine. Merci Nicolas. Faites attention à vous. Retour.